Voilà, ça n'était pas bien sûr les attentats aux États-Unis, mais ce sujet sur la protection du territoire français face à de telles attaques nous permet de comprendre qu'effectivement, il faut une logistique très développée. Vous parliez de 1000 hommes pendant un an, Xavier Hofer, Antoine Basbous. Vous avez l'impression aussi que une opération comme ça, elle est forcément préparée depuis plusieurs mois et avec une logistique très importante? Bin Laden a l'habitude d'espacer ses frappes, mais de frapper très fort. Rappelez-vous 95 à Riyad, 96 à Khoba contre les Américains, et puis 98 contre les deux ambassades américaines à Nairobi et à Dar es Salaam. Et puis l'année dernière, en octobre 2000, il a frappé l'USS Cole, c'est-à-dire un bâtiment de guerre à Aden au Yémen. Donc il annonce, dans sa littérature, il avait dit le grand Satan, ce sont les États-Unis, suivi de la Grande-Bretagne et d'Israël. Voilà qui sont mes adversaires, à qui je vais m'attaquer. Et il a dit, il y a une alliance judéo-croisée qui colonise le territoire sacré de l'islam en Arabie, il faut les enchasser. C'est, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, c'est le mobile. C'est le mobile. C'est la situation au Proche-Orient qui est le mobile. Il y a pour Bin Laden une doctrine. La Mecque est occupée par les Américains parce qu'ils ont des bases en Arabie, il faut les enchasser. Et puis Al-Aqsa est occupé par les Juifs, il faut les enchasser. Il y a des précédents, les Américains ont fui le Vietnam, ils ont fui Beyrouth en 83, ils ont fui la Somalie, et c'est dans son discours, dans ses argumentaires. Et du coup, on va les attaquer pour les faire fuir. Et c'est ça, il cherche l'humiliation, il veut donner du moral aux islamistes. Et il ne faut pas confondre islamistes et islam et musulmans. Mais pourquoi aujourd'hui, alors que bien sûr il y a ce regain de tension au Proche-Orient, mais j'allais dire si cette opération demande une préparation de plusieurs mois, c'était bien avant qu'elle a été décidée, François Hesboul. Oui, j'allais dire cette opération est d'un tout autre ordre que toutes celles qui ont précédé. On a franchi un seuil. On a franchi un vrai seuil. On est passé du terrorisme à l'hyperterrorisme. C'est le premier acte d'hyperterrorisme dans le monde. C'est un basculement d'ordre stratégique. Encore une fois, le bilan humain sera nettement plus lourd que celui de Pearl Harbor, qui est le parallèle qui est généralement 2400 morts, vous le rappeliez. Absolument. C'est le parallèle qui est fait, et à juste titre. Les États-Unis se mobiliseront, d'ailleurs j'en suis certain, en conséquence. Et que ce soit Bin Laden ou d'autres, il a fallu beaucoup de temps pour organiser cette opération. Il y aura, dans la recherche des responsabilités, une mise sur la sellette de la chaîne du renseignement aux États-Unis, les services de renseignement sur lesquels les Américains dépensent à peu près 20 milliards de dollars par an. Le retour sur investissement aujourd'hui n'apparaît pas très bon. Mais pour vous, le mobile, François Hesboul, la raison, pourquoi aujourd'hui, pourquoi maintenant, pourquoi comme ça? Il a fallu beaucoup de temps pour l'organiser. Bin Laden a, si j'ose dire, un vieux contentieux avec les États-Unis, dont Antoine Basbous a rappelé parfaitement les termes. Et c'est bien pour cela que je pense qu'il s'agit d'un groupe non étatique, qui n'est mu que par des impératifs idéologiques et non pas par des enjeux territoriaux ou des enjeux de pouvoir politique. Seul un groupe de ce type-là peut oser franchir ce type de pas. Mais il a essayé pour le millénaire. Il a envoyé 2 hommes, 2 Algériens, via le Canada pour frapper Atlanta. Ils ont été capturés. Et depuis, il continue à affiner son mode opérationnel. Et là, il a réussi un très grand coup. Laurent Boussier est avec nous en duplex de Londres. Laurent, vous avez des informations parce qu'il y a là-bas un journal arabe dont un journaliste est rentré en contact avec quelqu'un qui connaît bien Oussama Ben Laden. Absolument, je ne sais pas si ce sont des informations, mais c'est en tout cas une piste. Le rédacteur en chef du journal Al-Qot, qui est quelqu'un qui semble avoir ses entrées auprès de Oussama Ben Laden, a rencontré il y a quelques jours un journaliste pakistanais qui appartient à la chaîne de télévision Middle East Broadcasting, qui est une chaîne saoudienne. Ce journaliste pakistanais aurait rencontré Oussama Ben Laden début juillet. Oussama Ben Laden qui lui aurait affirmé, je cite, qu'il lui aurait annoncé, pardon, pas affirmé, mais annoncé des attaques spectaculaires qui toucheraient les intérêts américains. Alors encore une fois, c'est une information à prendre avec un petit peu de recul, mais en tout cas c'est certainement une piste parce que ces journalistes sont des gens qui normalement sont assez bien informés, particulièrement sur Oussama Ben Laden. Merci Laurent. Il y a quelque chose quand même de frappant dans cet attentat qui va, j'allais dire, au-delà d'une lutte idéologique. Ça ressemble au méchant de James Bond. Je veux dire, dans sa démesure, cet attentat renvoie à une folie humaine. Est-ce que Ben Laden est un fou
si c'est lui bien sûr, est-ce qu'il y a effectivement cette dimension-là, cette dimension mégalomane dans ce personnage? Il y a deux constantes qu'on a tendance à oublier. La première, c'est que les conflits au Moyen-Orient se passent toujours de la même manière. Depuis 45 ou 50 ans, il y a des phases comme les battements d'un cœur où les choses se concentrent au Moyen-Orient. Et là, à un moment donné, elles sont bloquées. Alors après ça explose, soit à l'échelle de l'Europe, soit à l'échelle du reste du monde. Ça, c'était pour le mobile. Voilà. Et deuxièmement, n'oubliez pas que les terroristes issus du Moyen-Orient testent toujours un nouveau président des États-Unis quand il arrive. Le premier World Trade Center. Quel test vous allez refaire? On est vraiment là dans... Ben voilà. Donc on est maintenant à l'échelle, plus les choses sont bloquées au Moyen-Orient et plus ça explose fort à l'extérieur. On a concentré une espèce de marmite de sorcières et maintenant l'explosion... Est-ce qu'on n'est pas au-delà de tout ça avec cet attentat, dans sa démesure, dans sa folie? On est dans un comportement qui ne peut être que le comportement d'un groupe sans racines, au sens le plus strict du terme. Toute entité étatique doit veiller à des impératifs de pouvoir, à veiller des impératifs de sécurité du territoire, et les États du Moyen-Orient ne sont pas plus irrationnels que d'autres, même s'ils ne sont pas forcément plaisants. Mais le terrorisme d'État, c'est fini depuis la fin de la guerre froide. Et précisément, nous ne sommes pas dans le terrorisme d'État. Non, c'est fini depuis 10 ans. Et la façon dont les responsables de cet attentat ont tenté d'instrumentaliser, avec un certain succès, hélas, les Palestiniens, en faisant revendiquer l'affaire initialement faussement par le FDPLP, organisation palestinienne, les scènes de l'IS qui s'en sont suivies, les malheureux Palestiniens, ils avaient déjà Sharon, maintenant ils risquent en plus d'avoir la haine inextinguible de la population américaine ayant assisté à la télévision à ces scènes de l'IS. J'ose espérer que les responsables palestiniens calmeront au maximum le jeu. Alors précisément, Antoine Basbous, vous allez vous exprimer à nouveau, mais on va aller à Jérusalem retrouver Avi Pazner, l'un des porte-parole du gouvernement israélien. Avi Pazner, est-ce qu'on a le sentiment là-bas, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un attentat, c'est une escalade qui est liée au conflit proche-oriental? Nous ne le savons pas encore, mais nous avons remarqué qu'immédiatement après l'attentat, un groupe palestinien en a clamé la responsabilité. Après 1 heure ou 2, cela a été démenti. Après, nous avons contesté avec tristesse qu'à Jérusalem-Est, des Palestiniens dansaient dans les rues. Mais tout cela, ce n'est pas une information solide pour savoir qui est derrière ces attentats. J'aimerais juste faire remarquer que préparer un attentat comme ça, cela prend des mois, sinon des années, et que contrairement à ce qui a été dit maintenant par un de vos commentateurs, il est peu probable qu'une décision comme cela ait pu se faire en 2 ou 3 semaines. Cela est une affaire préparée, manigancée de longue date. Vous sous-entendez que cette décision-là de frapper de cette manière-là n'aurait pas de lien avec l'attaque qui avait visé le leader du FPLP, cette composante du Fatah de Yasser Arafat. Est-ce que vous pensez ce soir, Monsieur Pazner, que le danger terroriste pour Israël a monté d'un cran? Le danger terroriste, pas seulement pour Israël. Ce qui est arrivé aux États-Unis, encore une fois, je le répète, nous ne savons pas encore qui est derrière cette attaque, démontre que la terreur n'a pas de logique. Ce qui est arrivé aujourd'hui aux États-Unis est tout simplement monstrueux et démesuré par tous les critères humains. Et cela peut malheureusement arriver, pas seulement en Israël, mais dans d'autres pays aussi, si on ne prend pas les mesures nécessaires pour combattre le terrorisme. Vous avez proposé votre aide aux États-Unis. Est-ce que cela signifie que vous avez des pistes, des moyens d'en connaître un peu plus sur ces groupes et notamment sur l'entourage d'Oussama Ben Laden? Donc, nous avons proposé notre aide par un mouvement spontané de solidarité et d'amitié, de compassion envers les États-Unis. Et nous avons maintenant déjà des équipes de sauvetage prêtes à s'envoler vers les États-Unis dès qu'ils auront reçu le feu vert. Ça ne veut pas dire que nous avons une piste sur qui a fait cela, mais ça veut dire que nous aimerions aider nos amis américains dans cette heure de détresse et dans cette tourmente dans laquelle ils se trouvent. Et nous voulons faire tout notre possible pour faciliter la situation des blessés et de tous ceux qui ont été atteints par cet acte. Merci, Monsieur Pazner, d'avoir été avec nous. En tout cas, cette piste, elle est